Au fin fond du désert du sud de l'Arizona, nous voyageons avec une organisation non gouvernementale, les Armadillos, à l'est d'une ville frontalière appelée Yuma, située à 17 km de la frontière mexicaine. Les Armadillos sont une organisation de recherche et de sauvetage composée de volontaires. Beaucoup de ses membres sont eux-mêmes d'anciens migrants. Ils nous conduisent à une tour d'urgence de la police frontalière des États-Unis. Les migrants déshydratés et souffrant des effets de températures extrêmes peuvent appuyer sur le bouton rouge. Nous avons des rapports sur certains migrants qui sont arrivés dans ces tours et ont appuyé sur le bouton. Mais la patrouille frontalière n'est jamais arrivée. César Ortigoza est né à Mexico et a émigré aux États-Unis avec sa famille lorsqu'il avait 15 ans. Désormais résident américain légal, il nous montre une carte d'électeur mexicaine sur laquelle figure le nom et l'âge d'un migrant. Juan, 27 ans. Le passeur a dit que Juan ne pouvait plus marcher, alors ils l'ont laissé ici. Souvent, les passeurs donnent aux membres de la famille des migrants la localisation des points GPS. Environ 25% d'entre eux sont corrects et nous parvenons à trouver la personne. Les 75% restants sont faux. Les 3 membres de l'équipe Armadillos se dispersent. Ils savent qu'ils pourraient trouver une personne décédée. Donc, ils cherchent les vautours qui tournent au-dessus de leur tête. L'équipe arrive au niveau d'une grotte peu profonde sur la colline. Ils laissent de l'eau pour ceux qui en auraient besoin. Après l'avoir cherché presque toute la journée, les Armadillos ont décidé qu'il était temps de cesser de rechercher Juan. Sur le chemin du retour, César dit qu'il va appeler la mère du migrant disparu pour lui dire qu'ils n'ont pas trouvé son fils. Voici le bureau de l'enquêteur en chef, René Hernandez. Chacun des points rouges sur cette carte représente une personne décédée dans le désert. Le bureau du médecin légiste a lancé la base de données des décès de migrants en 2020. Depuis lors, le nombre total de corps de migrants dans le comté de Pima a dépassé les 3600. Selon M. Hernandez, il s'agit d'une crise humanitaire permanente. La politique changeait aux États-Unis et la militarisation de la frontière s'est produite au début des années 2000 autour des zones métropolitaines. Et donc en faisant transiter les gens par Tucson ou le secteur du comté de Pima dans le désert de l'Arizona, ils ont pensé que cela causerait des morts, un certain nombre de morts. Et nous voici 22 ans plus tard, nous en sommes au stade actuel, le point de passage le plus meurtrier des États-Unis pour les migrants. Parfois, les dépouilles sont rendues aux membres de la famille des migrants au Mexique ou en Amérique centrale. Ces casiers contiennent des objets appartenant aux migrants disparus, de l'argent, des photos, des accréditations et des objets religieux. Les preuves sont là, mais leurs identités sont inconnues.